Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du niveau d'organisation des organismes pluricellulaires et comment ils maintiennent cette organisation. Donc les êtres vivants, comme les êtres humains par exemple, nous sommes composés de plusieurs appareils. L'appareil respiratoire, le système nerveux, pardon, l'appareil reproducteur ou l'appareil au système digestif. Chaque appareil en général est constitué de plusieurs organes. Donc par exemple, l'appareil respiratoire est composé du diaphragme, des muscles intercostaux, des poumons, des bronches, et des voies respiratoires. Chez le système nerveux, nous avons le cervelet, l'encéphale. Dans l'appareil reproducteur, ici un organe, le clitoris. Et enfin, dans l'appareil digestif, nous pouvons avoir l'estomac. Chaque organe, en général, lui, est composé de plusieurs tissus. Donc, par exemple, dans les poumons, nous avons le tissu alvéolaire qui va permettre les échanges d'oxygène et de CO2 entre le sang et l'air alvéolaire. Nous avons aussi le cortex cérébral pour l'encéphale, et pour l'utérus, par exemple, il est composé de deux tissus différents, l'endomètre et le myomètre. L'endomètre étant responsable donc des règles ou des menstruations. Chaque tissu est ensuite composé de cellules spécialisées. Donc, par exemple, ici, l'épithélium des bronches est composé de cellules ciliées et de cellules à mucus. C'est un tissu qui est donc composé de deux types de cellules spécialisées. Mais souvent, les tissus ne possèdent qu'une seule type de cellules spécialisées, comme le cortex cérébral avec les neurones, le sang avec les globules rouges ou les globules blancs, les os avec des ostéocytes et la paroi ou l'épithélium vaginal avec des cellules épithéliales. Enfin, ces cellules spécialisées, quand on les observe au microscope, en général, elles sont bien organisées. Chez les cellules végétales, on voit que ces cellules sont reliées entre elles ou sont maintenues entre elles grâce à une paroi cellulaire assez importante. Cette paroi, elle a été fabriquée pour moitié par chacune des deux cellules voisines. Chez les cellules animales, cela est moins net, mais il existe aussi une cohésion intercellulaire. Cette cohésion intercellulaire est due, elle, là aussi, à une matrice extracellulaire. Alors, de quoi sont composées ces deux matrices qui vont unir les cellules des organismes pluricellulaires? Chez les végétaux, la paroi cellulaire est composée de deux molécules principales. C'est ce qu'on appelle la cellulose, un glucides complexes et des pectines qui sont des protéines. C'est pour ça que souvent on appelle la paroi pectocellulosique. Par contre, chez les animaux, là, nous avons une matrice extracellulaire principalement composée de fibres de collagène, là aussi associées à des protéines membranaires et à de nombreux glucides, qui vont donc permettre la cohésion de toutes ces cellules. Lorsque ces matrices extracellulaires possèdent par exemple des mutations génétiques, lorsqu'il y a une mutation sur le gène de collagène, par exemple dans le syndrome de Ehlers-Danlos, on voit que les cellules n'ont plus du tout la même cohésion et par exemple l'un des symptômes de cette maladie est un épiderme extra-extensible. Chez les végétaux, lorsque la paroi cellulaire est détruite par des procédés chimiques, les cellules se déplacent, perdent leur cohésion et forment ce qu'on appelle des protoplastes. En général, ces protoplastes, si on les laisse tranquilles et dans les conditions adéquates, reforment une paroi cellulaire et essayent de reconstituer un tissu organisé. J'espère que cette petite vidéo aura été utile en vous remerciant de votre attention.